Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 30 mars. Alors, on va commencer par votre défi pour cette semaine. Votre défi sera de prendre racine, de vous ancrer, de vous enraciner, de trouver votre équilibre ici. Avec la carte de la plénitude, on a cette volonté, cette envie de se sentir bien, en osmose, en harmonie. La carte de la prière ici, elle nous parle surtout de recueillement, d'accord, d'humilité, peut-être face aux événements, d'humilité, de faire preuve d'humilité dans sa vie tout simplement. Il y a vraiment ici euh, l'idée de s'élever vers la lumière, d'accord. On a envie de briller, on s'élève vers la lumière, on veut comprendre les choses. Votre défi, ce sera vraiment de vous sentir bien, hein, de tirer profit de toute situation que vous pourriez rencontrer, vraiment d'en tirer le positif et de vous sentir bien. Euh, ouais, vraiment de vous sentir bien en harmonie dans votre tête, que tous vos actes soient cohérents. C'est vraiment votre challenge, hein, pour cette semaine, de prendre racine, de s'ancrer dans une situation et d'y être bien. Alors, on va regarder ça un petit peu en détail. Euh, première ligne du sentimental, on parle clairement ici d'amour et d'illusion. Ce que vous voyez, en deux paquets. Ouais. Amour, illusion, séparation. Bon. Je pense que cette semaine, vous allez un petit peu lâcher prise par rapport au domaine sentimental. Il y a l'idée de se faire une raison. Il y a l'idée d'arrêter peut-être d'avoir une emprise sur une personne, une situation, par rapport à un échec, une séparation. On avait peut-être du mal à voir la réalité en face et on a mis peut-être du temps à se faire à l'idée, à accepter la réalité des choses. On parle bien de crise, hein, pour vous. Donc cette semaine, vous allez, on a cet arbre, on l'a là ici, hein, donc reprendre le contrôle des choses, de la situation, vous ancrez. L'arbre, il y a aussi une notion de santé ici. Donc retrouvez votre santé morale, parce qu'on a la pensée en dessous, et vraiment voir le côté positif des choses pour partir dans la durée, pour rebondir sur autre chose, hein. Vous allez vraiment analyser cet échec sentimental, relationnel, et, euh, et cette semaine vraiment vous en détacher et tourner vers l'avenir, hein. Donc c'est très positif, c'est un bon cheminement pour vous. Ligne d'en dessous, on a pareil, cette notion de perte, ennemi, karma, ennui. Donc il y a quelque chose qui était, je vais dire, obligatoire, que vous deviez vivre, hein, une leçon que vous étiez obligé de vivre. On parle bien ici de perte. Alors l'amitié, ça peut être une perte au niveau amical, d'accord. On a bien la sagesse. Donc on a vraiment l'idée de prendre ça avec philosophie, hein, ce qu'on a perdu, ce qui nous a tracassé. On a vraiment des cartes assez, alors je ne vais pas dire négatives, hein, mais des cartes assez lourdes au niveau émotionnel, au niveau du vécu. On a vraiment l'idée ici d'avoir été trompé, trahi, quelque chose qui nous tracasse énormément. Cette semaine, vous allez y réfléchir. D'accord. Et avec le karma, il y a vraiment l'idée, comme on le disait tout à l'heure, de comprendre la situation, de vous élever par rapport à tout ça, de briller. D'accord. De trouver un équilibre, de trouver, alors je ne vais pas dire une explication, mais une raison à tout ça pour pouvoir cheminer euh, vers l'avenir. Donc on va vraiment tirer parti de cet échec, hein, de cette perte, dans quelque domaine que ce soit, et en tirer bénéfice, et puis de relativiser avec la pensée, hein. Retrouver force et courage, relativiser, même si ça cogite encore, et c'est tout à fait normal. En dessous, pareil, on a de nouveaux espoirs pour vous. Alors, on nous parle ici de femmes et on la retrouve ici aussi. Alors, on peut peut-être parler d'une rencontre sentimentale avec une femme pour vous, c'est probable. Quelque chose qui a commencé il n'y a pas longtemps, ou un commencement qui peut se mettre en place par rapport à une femme ou à cause d'une femme. On prend conscience de quelque chose ici, d'accord. On nous parle de réussite. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un au niveau sentimental,
pourquoi pas, hein, on nous parle de réussite, de prise de conscience, hein, d'y voir clair dans ces prémices de relation, dans ces débuts. Euh, Après, comme c'est général, femme ou homme, hein, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée ici au niveau émotionnel, des ressentis, de commencer quelque chose de nouveau et d'être motivé pour la suite, pour la réussite. On y voit plus clair, ou on commence à y voir plus clair. On a de nouveaux espoirs qui se mettent en place, d'accord? On a les communications. Donc oui, peut-être hein, une rencontre au niveau d'un moyen de télécommunication. Euh, on... Alors avec la carte de la désillusion et la sagesse, on est vraiment ici sur le fait d'être lucide, d'accord? de, on peut être déçu, on peut peut-être être amené à déçu, mais on relativise. Alors peut-être on a été déçu par rapport à une femme, enfin à quelqu'un, et on relativise, d'accord. Et puis ça nous permet de rebondir sur autre chose. Il y a vraiment plusieurs messages, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de rebondir sur autre chose. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, peut-être par le biais de télécommunication, on vise pas trop haut, on se projette pas, on prend ce qui vient. Et puis, il y a quand même cette notion de vouloir réussir et de réussite. Il y a un commencement, de toute façon, pour vous, les signes de feu cette semaine. Et on nous parle vraiment de réussite, hein. Pas forcément au niveau sentimental. Ok, c'est vraiment du général. Mais on est motivé à recommencer quelque chose de nouveau. Donc, la mort, hein, il y a vraiment ici l'idée de renaissance pour vous. Et on le voit ici, hein. Maintenant, si on parle au domaine, ouais, une renaissance par rapport au passé. Donc maintenant, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, voilà, cette semaine, on se sent mieux, on est motivé, il y a une notion de réussite, de bien aborder les choses. Ouais, ensuite, en dessous, pareil, hein, on a les honneurs, la réussite et la femme. Donc, moi, c'est bon. Hein. En plus, on a la beauté, le blocage. Ouais. Donc, bah, tranquillement. Ouais, cette semaine, les signes de feu, c'est vraiment tranquille. On fait face aux complications, et puis on cogite, on assume. Et puis, il y a vraiment cette notion de réussite. On est motivé, on veut se sentir mieux, on va de l'avant. Avec les honneurs, on est vraiment couronné de succès. On, on s'en sort vraiment bien. Hein, on gère vraiment bien le truc. J'ai complété ici avec quelques petites cartes aussi pour le sentimental, de ce que vous voyez. Ouais. Donc on voit une guérison. D'accord, on voit une guérison. On se sent peut-être encore un peu seul au niveau relationnel et sentimental parce qu'il y a cette notion de séparation, de rupture. Mais il y a la guérison dessus. Hein. Donc petit à petit, comme on l'a vu, on guérit, on s'éloigne, on se détache, on lâche prise. Après, hum, la guérison, c'est aussi bon, retrouver le calme, la paix, l'équilibre, mais aussi. euh, Ah, j'ai avalé mon mot, je voulais dire un truc, je m'en rappelle plus. Relativiser aussi un manque de communication, relativiser une rupture, relativiser peut-être. Ouais, relativiser tout court. Après, on peut peut-être avoir des pensées secrètes, un espoir peut-être secret vis-à-vis de quelqu'un ou de l'avenir en général, mais en tout cas, on, il y a vraiment cette notion de guérison et de prendre le temps de guérir. Hein. On s'isole, on s'éloigne. Euh, le manque de communication aussi, peut-être avec quelqu'un avec qui on est séparé, peut-être. Voilà, on se fait une raison, on fait le deuil, et il y a vraiment la guérison et le calme par rapport à tout ça. Hein. On a quand même des projets qui se mettent en place pour vous cette semaine au niveau relationnel, sentimental. On peut, tout à l'heure je parlais d'une rencontre qui vient à peine de se faire, probablement par un moyen de télécommunication. Ici, on nous dit que il y a des chances que ça puisse aboutir, d'accord. On parle quand même de choses qui bougent, qui avancent au niveau du couple, d'une attirance. Voilà, il peut y avoir une belle alchimie. On met fin ici à un cycle de superficialité, à un cycle d'à peu près, de semblant. On fait face aux difficultés, on les surmonte. Oui, vous voyez, il y a la crise. Donc, on se fait un peu violence, hein, les signes de feu cette semaine, mais c'est tout bon. Pour moi, c'est un très bon jeu.
Alors, je regarde si j'ai tout bien analysé comme il faut. Oui, vous avez le feu vert, hein, le feu vert pour une réussite sur vos ennuis. Donc, une belle revanche. On y voit plus clair, on s'ancre, les nuages se dissipent petit à petit. Il y a vraiment un commencement, hein, comme on a vu un commencement sur l'échec, sur une trahison, sur une désillusion. Et puis on met les choses en lumière par rapport à ça, on comprend les choses vraiment. J'ai la conscience, la lumière ici aussi, donc on prend vraiment conscience de quelque chose, on comprend, et puis voilà, le mécanisme commence à se mettre bien en route, il n'y a plus de petites failles. Alors on y va pour les signes, alors on y va pour nos amis les béliers. On a quoi pour les béliers cette semaine, pour vous? On nous parle de transformation. Hein, on vous dit que votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc peut-être, hein, si vous avez fait une nouvelle rencontre. Après, pour ceux qui sont en couple, hein, y a l'idée aussi de travailler sur les blocages que vous pourriez rencontrer en couple, sur les difficultés, les complications. Voilà, peut-être vouloir repartir de zéro. Et arrêter une relation si si vous voyez qu'elle est trop compliquée, elle vous prend trop la tête. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a une transformation ici qui est en train de se faire pour vous au niveau sentimental. On nous parle ici, faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc on parle bien ici, hein, comme je disais là, si on doit rompre, on le fait cette semaine, on est conscient des choses. Ça commence à gangréner, à prendre de l'ampleur et ça nous déstabilise, ça nous perturbe, on n'est pas bien. Donc voilà, il y a une décision qui est en train de se faire, il y a un changement qui est en train de se faire et qui est très positif pour l'avenir. On vous parle de confiance ici, on vous dit que oui. On est en train de prendre conscience des choses, hein. On réalise beaucoup de choses ici. Et puis on fait des recherches, donc on apprend, on étudie, on apprend l'un sur l'autre aussi. On essaie de, comme je le disais, il y a un mécanisme de compréhension, de mise en lumière des choses qui se fait pour vous, les béliers. Et voilà, vous essayez d'approfondir les choses. Vous faites des recherches pour reprendre confiance en vous, reprendre confiance en quelqu'un, pour reprendre le pouvoir et le contrôle de votre vie. Hein, cette semaine, elle est très importante pour vous, les béliers. On vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc, il y a l'idée quand même de vouloir améliorer les choses. On vous dit oui, clairement. On cherche des solutions à deux, ensemble. Voilà. Ensuite, hop, hop, hop. On y va pour les lions. Pour vous, les lions, cette semaine, on a quoi? On vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on voit bien ici que, comme la carte nous le dit, il y a des choses un peu compliquées pour vous en ce moment, mais que vous méritez de vous sentir bien et vous avez envie de vous sentir bien. Et que vous allez vous concentrer pour être bien, pour que les choses s'améliorent. D'accord? Quelles que soient les complications, les circonstances, les difficultés, autorisez-vous à être bien. Vous avez le droit. Vous n'êtes pas voué, vous n'êtes pas destiné à subir une situation. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Si vous doutiez de vous, hein, ne doutez plus. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez le droit. Vous êtes aimé. Vous êtes beau. On vous dit clairement que vous avez une source en vous qui ne demande qu'à briller. Alors on a quoi? On vous parle de maître spirituel. Donc il y a l'idée ici d'enseigner, de guérison, de comprendre quelque chose aussi au niveau de la spiritualité, de maîtriser quelque chose. Hein. On vous dit de vous éloigner. Donc ça rejoint un peu ce qu'on nous disait ici. On vous dit que dans un an, et on parle d'engagement. Alors il y a peut-être, alors dans un an, on nous parle d'une année. D'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui a commencé il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, et qui met un an hein, à se mettre en route, à se finaliser. Donc, il y a une durée de temps ici. Hein. Donc, on commence à s'éloigner, on s'éloigne, et on vous dit clairement qu'il y a l'idée d'une année
pour comprendre, pour débloquer les choses. On parle de karma, de leçons à apprendre. Voilà. On parle d'engagement aussi, de la vie amoureuse, donc peut-être s'éloigner d'un engagement, de changer les choses, de comprendre les choses, de développer un peu sa spiritualité, d'approfondir, voilà, de comprendre un mécanisme. Mais il y a vraiment l'idée de prendre du recul ici, hein, pour les lions. Oh, bah si je prends tout, ça ne va pas. Alors ensuite, pour nos amis les Sagittaires, on nous parle d'unité. Donc à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc ça nous montre bien ici que vous apprenez à travers chaque expérience que vous rencontrez dans votre vie, chaque difficulté, vous apprenez et vous arrivez à mettre en lumière des parties de vous. Il y a des leçons, vous apprenez les leçons tout simplement. On parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bon, c'est cohérent. Vous voulez la paix, vous faites tout pour l'avoir et vous allez y arriver. Hein, il y a, comme on le disait, une renaissance qui se fait, un changement pour vous. Il y a un commencement, il y a un prémisse d'équilibre et de paix, de nouveauté et de réussite pour vous. Hein. J'ai quand même 2 cartes de réussite. Hein. On parle de guérison émotionnelle, donc tout est cohérent pour vous. On vous parle de vie en commun. On vous dit que c'est le moment idéal et de se libérer. Donc on vous dit que là, cette semaine, vous reprenez le contrôle de votre vie, peut-être même le contrôle de votre couple ou d'un couple, d'une notion de couple que vous avez peut-être vécu auparavant. Il y a une guérison qui se fait de toute façon. On vous dit que votre cœur se remet de ses souffrances et puis vous recevez déjà la bénédiction et l'amour que vous méritez. Et puis, votre cœur se remet de cette peine, de cette désillusion, de toutes ces souffrances du passé. Cette semaine, vous allez commencer à récolter un petit peu ce qui vous est dû, tout simplement. Il y a une guérison qui est en train de se mettre en place pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Et ben voilà, quel très beau tirage. Et en fait, le défi, il est cohérent. Et vous allez y arriver. Voilà les signes de feu, prenez bien soin de vous. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et à bientôt.